Salut, donc aujourd'hui je ne pouvais pas être en salle de classe, donc j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'enregistrer la leçon de mathématiques pour vous autres. Donc encore sur les fonctions du second degré, sauf qu'aujourd'hui vous voyez la forme factorisée. Donc comme la forme canonique que vous avez vue dans la leçon précédente portait ou nous donnait plutôt des indices par rapport aux variables qu'on voyait, la forme factorisée aussi. Donc, je vais commencer. Donc, comme la forme canonique, si je vous rappelle, c'était y égale à a fois x moins h au carré plus k. Ben, on avait le h qui nous donnait le x de notre sommet, et le k qui nous donnait le y. Donc, c'était notre valeur, soit notre valeur minimale ou notre valeur maximale. Le H, je vous avais dit qu'il était menteur parce que tu peux pas te fier que c'est moins 5 puis croire que c'est négatif 5 pour notre X. C'est le contraire. C'est la valeur de H seulement qui compte. Si ça devient un plus ici, c'est parce que ton H a une valeur négative. Donc, de la même façon, la forme factorisée nous donne des indices. Donc, on a deux variables qu'on n'avait pas vues avant qui sont R et S. Ces deux variables-là nous donnent les abscisses à l'origine, donc les points ou les coordonnées où notre parabole croise l'axe des x. Dans la forme, dans une fonction du second degré, c'est soit que tu as deux abscisses à l'origine, tu peux aussi pas en avoir, ou tu pourrais en avoir seulement qu'une si ta parabole avait son sommet seulement qui touchait l'axe. Donc, c'est soit ici, il n'y en a pas parce que j'ai une valeur maximale, donc il ne croisera jamais mon axe des x. Un peu comme mon H, mon R et mon S sont menteurs puisque j'ai un moins dans ma formule. Ils ne sont pas vraiment menteurs, mais c'est une façon de s'en souvenir. Ceci dit, donc, si je prends le premier exemple, décrit le graphique de la relation du second degré, y égale à 2 fois, entre parenthèses, x plus 1, ferme la parenthèse, x moins 7. Trace le graphique et détermine les abscisses à l'origine, le sommet et l'axe de symétrie. OK, donc, excusez, je vais juste fermer ma caméra. Donc, si je me fie à l'information, ben j'ai un R et un S, donc, ce qui veut dire que mes abscisses à l'origine, abscisse à l'origine, j'en ai deux dans ce cas ici, sont de x est égal à, puis comme j'ai dit, c'est menteur, donc c'est négatif 1. Et j'en ai aussi un à 7, donc plus 7. Si j'ai deux abscisses à l'origine, je suis capable de déterminer mon axe de symétrie, même si j'en avais juste une. Je pourrais le déterminer parce que, de toute évidence, c'est le seul point qui croise. Donc, si mon sommet était là, j'avais aussi mon axe de symétrie, mais là, j'en ai deux. Donc, pour l'axe de symétrie, je dois trouver mon x. Donc, x va être égal à quoi? Ben, c'est le centre parce qu'une parabole a un axe de symétrie. Donc, mon axe va passer en plein centre des deux. Ce qui veut dire qu'elle va passer entre négatif 1 et 7. Donc, si j'additionne ça ensemble puis je divise par 2, j'aurai la valeur de mon axe de symétrie. Puis, je m'excuse, j'avais... Bon, je ne vois plus mes outils. Excusez.
Donc, j'avais 6 et 2. Donc, mon axe de symétrie qu'on vient de déterminer, c'est de x est égal à 3. Donc, je pourrais aller me faire une ligne. Et je ne sais pas comment appliquer ça. X est égal à 3. Donc, ça, c'est mon axe de symétrie. Ensuite, je voulais trouver le sommet. Donc, je sais que j'ai une valeur de x qui passe par 3. Donc, si je remplace dans ma formule, excusez, c'était y est égal à 2 fois x plus 1 fois x moins 7. X moins 7. Donc, je peux remplacer les données par le 3. Donc, le 3, c'est mon x, qui veut dire 2 fois 4 fois négatif 4, qui me donne négatif 32. Ce qui veut dire que mon sommet, puis on savait déjà, puisque mon A, comme dans la forme canonique et dans la forme générale, le A a toujours la même fonction, c'est le facteur d'agrandissement. C'est lui qui nous dit si notre ouverture est vers le haut ou vers le bas en tout temps. Donc, ça me dit que j'ai une coordonnée à 3 négatif 32. Donc, je pourrais dessiner, oups, je m'en vais de croche, ma parabole. M'excuse. Qui aurait de l'air à quelque chose comme ceci. Puis, je pourrais aller sur Desmos pour confirmer que j'ai bel et bien la bonne formule. Donc, y est égal à 2 fois x plus 1 fois x moins 7. Et vérifier, voir. Donc, mes coordonnées à l'origine, négatif 1, 0 et 7, 0. Et mon sommet qui était 3 est négatif 32. Donc, c'est exactement ce qu'on avait. Elle ouvre vers le haut. Ça correspond. De la même façon, le deuxième exemple. Donc, le pont de Dufresne forme une arche parabolique. Oups, excusez. Cette arche a une hauteur d'environ 20 mètres et une largeur d'environ 22 mètres. Trace le graphique de cette arche en plaçant le point de base, de base gauche sur l'axe des X, 4 unités à gauche de l'axe des droits, de l'axe des Y plutôt. Détermine les abscisses à l'origine et les coordonnées du sommet. Donc, on dit que 20 mètres d'auteur, 22 mètres de largeur. On veut placer 4 unités à gauche de l'axe des symétries. Donc, si je place ceci à partir de l'axe de symétrie, 4 unités. Et on sait qu'elle est 22 mètres de large. Donc, plutôt que de se rendre à 22 mètres, on va reculer de 4 parce que de là à là, on doit avoir 22 mètres. Donc, 22 moins 4 me donnait 18. Ce qui veut dire que mes abscisses à l'origine sont de x est égal à négatif 4 et 18. Si j'ai mes abscisses à l'origine, je peux aussi trouver mon axe de symétrie qui sera égal à la somme de mes deux abscisses divisées par 2. Donc, 18 moins 4, ça fait 14 divisé par 2 qui me donne 7. Ce qui veut dire que mon axe de symétrie se situe à 7. Qui passe... Oups, excusez, ma ligne ne sera pas droite. Ça, c'est mon axe de symétrie.